Pouf YouTube. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Monsieur Rasuper, ton analysateur préféré de contenu internet. Aujourd'hui, avec Twitch Inou, j'avais envie de vous présenter et de vous parler d'un concept que j'ai découvert hier. Donc c'est possible que je dise des conneries et que je ne comprenne pas toute la finalité de ce projet. Mais en gros, hier, je me suis retrouvé sur le live de Kameto comme 200 000 personnes à peu près. Donc ça fait vraiment beaucoup de viewers pour du Twitch FR, ça fait quand même pas mal. Je me suis retrouvé sur Reddit. J'ai même créé un compte exprès pour l'occasion, je n'avais pas de compte Reddit. Alors du coup on va peut-être présenter un peu le concept. Reddit, grosso merdo, c'est forum actif, mais en plus gros, en rapide. Hein, c'est des petits messages, des petits faux, tac tac tac, enfin bref. Donc Reddit, grosso merdo, ça ressemble à ça. Plein de petits forums, bon c'est version Reddit, hein, mais grosso merdo c'est un site où les gens échangent des messages, etc. Je ne sais pas trop le pourquoi du comment, parce que moi j'ai découvert ça hier sur Twitter, parce que c'est en tendance depuis plusieurs heures maintenant, qu'il y avait un Reddit/place sur lequel un jeu incroyable était en train de se dérouler. Le principe du jeu est le suivant. Moi je trouve que c'est un jeu, après, un jeu artistique dirais-je. Ou une guerre artistique. Le contenu de ce Reddit/place, c'est un carré de je ne sais pas combien de pixels par je ne sais pas combien de pixels, je vous explique après, vous allez comprendre, constitué de plein de petits carrés, d'accord ? On part du principe que, de base, tous les carrés sont blancs. Voilà, première présentation. Et on part du principe que il n'y a pas de possibilité d'extension de map à la Minecraft. Ok ? Donc la carte, c'est ça. La carte de jeu, on va dire. Donc ce quadrillage est constitué de milliers de petits carrés, mais je sais même pas comment je pourrais faire pour vous dire combien il y en a, mais c'est vraiment des milliers et des milliers de petits carrés. Ok ? Chaque petit carré, qu'on va dire qui est naturellement blanc, peut profiter d'une colorisation. Vous voyez, en dessous, là, en bas de l'écran, là, d'accord ? Il y a une frise de couleur, un peu à la paint. Ça va du blanc au magenta, dirais-je. En passant par le vert, le bleu, le rose, le violet, le jaune, le vert clair, le vert foncé, etc. D'accord ? Donc sur le principe, ça c'est simple. Imaginez-vous, vous êtes avec des potes et chacun colorie un petit carré. D'accord ? Plus tu colories les petits carrés, et plus tu peux dessiner soit des trucs qui ressemblent à rien, soit des petits détails. Attendez, vous allez comprendre la dinguerie que c'est. Et en plus, la team FR, elle a fait également une dinguerie. J'étais hier sur les lives des streamers, j'ai regardé un peu ça. C'est la guerre apocalypse, hein. Vous allez aimer. Donc, jusque-là, on est bien, ok ? Chacun d'entre nous a le droit de colorier un carré. Je crois que c'est toutes les 5 minutes. Donc toutes les 5 minutes, je colorie un carré. Donc par exemple, je vous montre, hein, c'est pour vous présenter un peu le concept. Par exemple, on va pas faire un truc trop con. Je prends la couleur blanche et je décide de mettre un carré blanc ici. Paf. Donc là, dans 5 minutes, j'aurai le droit de remettre un carré. Ok, vous avez compris le concept ? Donc moi, mon carré, il était quelque part, il s'est déjà fait effacer. Bon. Vous imaginez bien que je ne suis pas tout seul à jouer à ce petit jeu. Et on est des milliers, voire même des millions. Je pense que si on cumule tout le monde, je pense que c'est vraiment des millions d'utilisateurs qui sont dessus. Et encore, peut-être des milliards, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Mais c'est vraiment monstrueux. Donc, si on part du principe qu'on n'est que 5 à jouer au jeu, ça veut dire que toutes les 5 minutes, on peut mettre un carré. Ce qui veut dire qu'on avance petit à petit. Maintenant, imaginez-vous, le même jeu, le même concept, avec des millions, voire plus peut-être, voire des dizaines de millions de personnes, qui ont tous comme règle un timer et des couleurs. On peut se dire, et moi, à chaque fois, j'ai ce concept en tête, c'est Twitch Play Pokémon. Je sais pas si vous le saviez, parce que ce concept me fait beaucoup penser à Twitch Play Pokémon. C'est-à-dire que, entre guillemets, c'est plein d'inconnus chez eux qui
cède ou pas pour faire avancer ou pas le jeu. Et pour ceux qui ne savent pas, à une certaine époque, peut-être que ça existe encore aujourd'hui, je ne sais plus, on pouvait jouer à Pokémon sur Twitch. Dans le chat, on tapait haut, bas, gauche, droite, A, B, start, select. Et en gros, via un petit logiciel et un émulateur, on pouvait jouer à Pokémon en tapant dans le chat. Évidemment, si moi je disais d'aller à gauche, le poteau à droite, l'autre A, l'autre B, l'autre C, tu passais 3 heures dans une grotte. Parce que, évidemment, pour sortir, c'était galère. Et ben là, le concept est la même chose. C'est le même délire. Sauf que, là, le but du jeu, même, je pense pas vraiment qu'il y a un but du jeu, mais on va dire que hier, ça s'est un peu transformé sur Twitch. Le but du jeu, c'est un petit peu de montrer quelle est la nation la plus puissante du game. Et d'ailleurs, ça ne se limite pas qu'à Twitch ou qu'à YouTube, c'est vraiment beaucoup plus... c'est un peu plus planétaire, dirais-je. Alors déjà... Évidemment, GG, je ne sais pas qui a fait ce Kenny, je dirais bien que c'est moi qui l'ai fait, mais vous savez tous très bien que c'est faux. Parce que pour faire ce Kenny, faut des centaines et des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de personnes. Parce que quand je colorie un petit carré, et c'est là où tu te rends compte du délire que c'est, chacun de ces petits carrés peut être par un inconnu sur un timer de 5 minutes et sur une frise de couleurs que je vous ai présentée, recolorié. Et ça à l'infini. Toutes les 5 minutes. Mais si tu as 2 millions de personnes qui sont en train de jouer là maintenant tout de suite à ce jeu, ça veut dire que toutes les 5 minutes, tu as 2 millions de petits carrés qui peuvent être modifiés. Donc si tout le monde clique sur le même carré, ça veut dire que tu as un petit carré qui est changé de fois 2 millions de fois. 2 millions de fois de couleurs en 5 minutes. Maintenant, on dézoome vite fait, vous comprenez vite le délire. Alors, pour ceux qui sont français, pour information, la France tient une belle partie du territoire, dirais-je. Là, vous avez la version vraiment dézoomée. D'ailleurs, moi, la première fois que j'ai vu ça, je pensais que c'était un NFT, honnêtement. À ce que j'ai compris sur Twitter, il n'y aurait pas de vente, mais pour moi, c'est le NFT qui va coûter le plus cher du monde. Voilà, si un gars, ou peut-être Reddit, je ne sais pas, dit « Bon, bah allez, on fait un token non fongible et on vend ça sur la blockchain », là, je pense que ça va chiffrer. Hein. Bref. Alors, la France, histoire de vous expliquer un petit peu, parce que là, comme ça, on n'a pas vraiment l'impression que c'est une sorte de jeu vidéo, mais c'est vraiment une dinguerie. En gros, si vous voulez, hier, sur le live de Kameto et d'autres... la France a capturé jusqu'ici. Et donc jusqu'ici, on avait un drapeau bleu, blanc, rouge. Ok. Et vous doutez bien que des streamers, il n'y en a pas qu'en France, il y en a également dans d'autres pays. Et du coup, les streamers d'autres régions, notamment l'Espagne, alors je ne savais pas que l'Espagne est... Enfin, que les streamers espagnols, ou en tout cas la communauté espagnole et la communauté française, n'étaient pas vraiment copains-copains. Mais en gros, ça se tirait un peu dessus, ça faisait du capture de territoire. Et on va dire le territoire de la France, en gros, ça va d'ici. À noter que la barre Windows, c'est fait par des joueurs, etc. Hein. Donc, ça part d'ici et ça monte jusqu'ici. Et histoire juste de vous raconter un peu le concept, c'est-à-dire que hier, Kameto est en négociation avec d'autres streamers qui ont évidemment des énormes communautés pour leur dire... Ouais, si vous arrêtez de nous attaquer, nous on arrête de vous attaquer, on vous donne un territoire, on vous donne la moitié, on vous donne un quart, on vous donne ci, on vous donne ça, etc., etc., etc. Du coup, les autres streamers étaient en mode, ouais, les Français, vous bottez, vous êtes des tricheurs, etc. Du coup, ils ont raid, je crois que c'est ce petit carré vert là, où ils ont écrit dessus humain pour montrer aux streamers que ce n'était pas des bots. Parce que, évidemment, c'est un petit peu un conflit d'influence, c'est-à-dire que les streamers avec des énormes communautés ont forcément plus de force que d'autres, et comme c'est la carte est bloquée et les règles assez simples à comprendre, bon bah évidemment chacun veut avoir son petit territoire, veut avoir son petit truc, etc. Alors là je vous ai parlé du côté un peu, je vais pas dire drama, mais du côté un peu français. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un truc One Piece. Parce que de ce que j'ai cru comprendre, c'était trop grand à défendre. Du coup, au début, ils voulaient passer une partie à Ozu.
ou au su, je ne sais plus comment on prononce, vous m'excuserez. Et en gros, ici, là, il y avait hier, c'était tout noir, parce qu'en fait, genre, c'est vraiment une carte qui est même si elle est définie par sa taille, ça n'empêche que si toutes les 2 heures, vous venez et vous faites un F5, toutes les 2 heures, il se passe des trucs. Et moi, j'étais là hier, et hier, ici, c'était tout noir, et juste avant, ici, il y avait un perso de Roblox, avec un sexe. Voilà. Et pourquoi ça a drama? Parce qu'ici, il y avait un... Alors, je ne sais plus le nom de... C'est un jeune homme de petite taille, dirais-je. Et j'avoue, j'ai plus son prénom. Il est connu, il est sur Insta, peut-être même sur TikTok, etc. Je ne vais pas dire un influenceur, mais il est assez connu sur le milieu de l'internet. Notamment dans les mèmes, et en gros, de base, le haut était tenu par justement ce jeune homme. Et enfin, c'est pas lui qui dessinait les carrés, hein, c'est des milliers de personnes qui ont dessiné, comme par exemple ce petit croissant, par exemple, tu vois. C'est pas un gars qui a dessiné ça, c'est des centaines et des centaines et des centaines de personnes. Et pour le savoir, c'est assez simple, il suffit de cliquer dessus. Et on voit très bien les pseudos de chaque utilisateur Reddit. Alors là, par exemple, vous voyez, là on a FunPost qui a mis un petit carré. Ah, désolé, c'est pas ça que je voulais faire. Parce qu'en fait, on est vraiment sur le forum, c'est ça qui est fou, je trouve. Et donc du coup, hier, il y avait la guerre avec notamment les Espagnols, et puis ça se battait. Et là, par exemple, on a Noodle qui a mis un petit carré rose, et vous allez voir, dans, je pense, 1 seconde, il y a quelqu'un qui va mettre un petit carré. Voilà, bah vous voyez, ça a été sauté. Et donc, en gros, il y a des communautés qui veulent détruire les dessins des autres, d'autres communautés qui défendent, d'autres communautés qui font qui dessinent, etc. Parce que bon, faut quand même être un petit peu doué pour faire ce croissant. Moi, clairement, même si tu m'attaques pas, jamais je fais un croissant, tu vois. C'est vraiment impossible. Et ce que je trouve incroyable sur ce concept, bon, mis à part le fait que on arrive à attirer sur tout le monde à chaque fois qu'on fait un truc et tout le monde se tire dessus. Ce que je trouve incroyable, c'est le fait de réunir autant, entre guillemets, d'inconnus et de faire des projets comme ça tous ensemble. Alors, évidemment, t'as des dessins de malades mentales qui n'ont pas été touchés, comme par exemple ça, ce Star Wars-là. Lui, il y est depuis hier et il n'a pas bougé. Et on avait également... Alors, faut que... il est où? Là. Le pirate, lui, pareil, il y est depuis hier et jusqu'à présent, personne ne l'a détruit. Et le concept, c'est que si on veut, pas nous, faut être un peu beaucoup, tu vois. Mais si on veut, on peut décider qu'à la place de faire le jeune pirate de One Piece, on peut dessiner un Kenny. Et donc, on vient tous ici avec la petite couleur orange et on décide de colorier un carré en orange. Et tout cumulé, on dessine un Kenny. Et on recouvre ce qu'on veut. Et donc, du coup, bah, t'as des gens qui font ça. Mais, parce que bon, évidemment, il y a quand même des dessins qui ne bougent pas. Et en gros, ce que je trouve incroyable sur ce concept, c'est le nombre de détails et de petites surprises easter eggs qui sont cachées sur ce tableau. Parce que bon, évidemment, t'as des grosses constructions, comme par exemple nous, ce qu'on a fait pour la France. Donc on a Zidane, on a Jinx, le Louvre, Pasquet, là c'est la Low Figure, là c'est Ratatouille, la Liberté guidant le peuple, là c'est des émeraudes, je pense que c'est Dofus, le petit croissant, bon moi j'aurais fait une baguette, mais bref. La Tour Eiffel, clin d'œil, je sais que c'est l'Arc de Triomphe, je vous remercie. Mais en gros, ici, hier, t'avais une Tour Eiffel qui était extrêmement dégueulasse. Et du coup, c'était le concept de... Et c'est ça que... Moi, j'ai trouvé ça extrêmement drôle parce qu'en fait... Donc moi, j'étais en simple viewer hier et je vous résume un petit peu ma soirée d'hier qui a duré 3 heures. Et en gros, t'avais conflit d'intérêts parce que nous, notre Tour Eiffel, elle était vraiment dégueulasse. Et du coup, les autres streamers, ils voulaient récupérer pour faire autre chose. Du coup, il y a eu les négociations pour laisser de la place ou pas. Du coup, Kameto, il négocie avec eux. Après, Kameto, il est retourné avec les autres streamers français pour dire ok, on fait ça, on fait ça. Entre-temps, Zerator, il voulait détruire plein de trucs, etc. Enfin bref, c'est là que tu te rends compte que la géopolitique,
c'est quand même pas donné à tout le monde. La géopolitique, parce qu'hier c'était vraiment de la géopolitique entre streamers américains, streamers espagnols et streamers français. Et on parle pas de 40 viewers. C'était insane. Chaque communauté avait une armée de petits carrés, de petits, là ce que je vous ai montré là, de petits pixels. Tu vois là, ce petit pixel orange, c'est potentiellement un Mexicain qui agit sur les ordres de son streamer préféré et qui va tenter de recouvrir le One Piece. Bon alors, on va plutôt parler du Zidane parce que lui, il a été redessiné 15 fois aujourd'hui, je crois. Cet après-midi, j'ai maté un petit peu, Zidane n'existait plus. Il y a eu une énorme vague de petits carrés orange ou jaune, je crois. Pouf, disparu. Et les Français ont reconstruit le Zidane. Et du coup, tu as des logiciels qui existent pour mettre un calque pour savoir où cliquer. Parce que vous doutez bien que sans organisation, c'est terminé. Hein. Tu dessines absolument rien. Donc du coup, voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait hier. Et j'avais envie de vous en parler un petit peu pour ceux qui galèrent ou qui sont passés à côté. Hasboula, c'est ça, tout à fait. Et donc, où je veux en venir, c'est que si vous êtes comme moi un peu dans une grotte, peut-être vous êtes passé entre guillemets à côté de ça. Et du coup, hier, je me suis retrouvé à regarder Kameto durant 3 heures, négocier avec machin, négocier avec bidule, lancer des attaques contre trucs, attaquer machin, attaquer bidule, faire des collabs avec d'autres pays, parce que c'est mondial. Alors, il y a juste un truc, j'ai l'impression que le site n'est pas disponible en Chine, parce que dans la logique, les Chinois, s'ils débarquent, ils anéantissent tout. Donc j'ai pas trop compris si Reddit était accessible dans le monde entier, parce que dans la logique, c'est le pays qui est le plus peuplé, ayant accès à Internet évidemment, qui est censé rouler sur tout le monde. Et à ma grande surprise, là quand tu mates ce qui a été... Bon, les Allemands sont très bons, mais quand tu regardes, Cocorico, hein, t'as vraiment l'impression que... Sur 100 utilisateurs, t'en as 10, c'est des Français. Parce qu'il y a vraiment eu un... Enfin, ça se voit bien sur le carré quand on dézoome. En bas à gauche, Cocorico. Et Cocorico, jusqu'ici, tu vois, parce que au final, ça a été donné à One Piece, le petit dessin. Et donc, via des calques, ça fait un peu comme Minecraft du pixel art. Bah d'ailleurs, c'est du pixel art en l'occurrence. Et ben, il dessine... donc là, c'est du One Piece. Là, c'est Elden Ring. Et puis, t'as des détails, notamment sur lui, le jeune homme, où vous avez des milliers d'Among Us absolument partout cachés sur la carte. Et hier, il y avait la tour Eiffel avec des jardins. Bah, regarde, ils les ont mis. Et il y avait plein de petits Among Us qui étaient cachés, en fait. Alors, je me ferai pas chier à les compter, je vais pas vous mentir. Mais du coup, pour ceux qui veulent savoir, alors la France, où on en est. La France, où on en est, déjà, on a dessiné... Enfin, on a dessiné, moi je l'ai pas dessiné, mais on va dire la communauté a dessiné JDG. J'étais très surpris de le voir là cet après-midi. Parce que hier, de base, ça devait être la tour Eiffel. Ils ont commencé à construire la tour Eiffel, après j'ai été me coucher. Et je pense que pendant que les gens dormaient... Il y a eu un délai de la tour Eiffel, ils sont partis sur autre chose. À côté, vous avez Dracofeu Shiny, qui... Alors, je ne sais pas qui a décidé ça, peut-être Kameto, peut-être Zerator, peut-être Locklear ou autre, j'en ai aucune idée. Qui allume la flamme du soldat inconnu, ou qui maintient allumé, parce que... Vous voyez tous les petits carrés qui apparaissent là? Là, ça, tout ça, là. En fait, c'est d'autres communautés qui essayent d'effacer le dessin de la communauté française pour dessiner autre chose par-dessus. Mais nous, on a fait pareil, hein, on a attaqué d'autres communautés pour effacer les dessins, etc. Donc je ne sais pas quand ça termine, parce que l'heure de fin est mystérieuse, mais le concept est celui-ci. Et oui, en effet, au niveau Cocorico, normalement, on a un autre drapeau français, là on a Notre-Dame. C'est magnifique, hein. Oh là là, je vous montre quelques œuvres d'art maintenant que je vous ai présenté le concept. Ici, nous avons Notre-Dame, avec un camion de pompiers. On notera qu'elle n'est pas en feu, d'ailleurs. Avec des petits Among Us, ici. Et normalement, il y a un autre drapeau.
Comme ça, je vous montre un petit peu le délire. Hein. Honnêtement, pour moi, c'est le meilleur NFT du monde. Hein. Là, on a Astérix. Astérix est là. Hier, il n'y avait pas, la France qui était dessinée derrière, je crois. Donc, petit Astérix Cocorico à nous. Qu'est-ce qu'on a de sympa aussi? On a la Belgique. Que coucou, la Belgique. Avec les Schtroumpfs, Tatin, les gaufres, le chocolat. Normalement, la bière, je pense. Bon, certainement pas la Coupe du Monde. Où c'est qu'il y a une autre partie? Là, le Star Wars. Magnifique. Oh. Et en fait, là, c'est le Reddit Star Wars Place qui, avec ses membres, a dessiné ce Star Wars entre le Ossu, le Formula One, les petits cœurs, le logo, la petite Suisse. Bah là, tiens, pour ceux qui sont suisses, là, vous avez la section suisse. Chocolat, vache, montagne, jonquille, bam bam. Petit symbole à l'eau, des petits dragons. Alors après, évidemment, plus le dessin prend de la place, plus c'est compliqué à tenir. Là, par exemple, si je veux, on peut faire un petit truc. Tac, je peux mettre un petit cœur. Voilà, pour prolonger le cœur. Et en gros, si on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Là maintenant, tout de suite, à aller mettre un petit carré rouge, on remplit le cœur. Et entre-temps, d'autres communautés, qui eux ne voulaient pas que le cœur soit rempli, vont attaquer pour remettre le cœur en noir, et ainsi de suite. Et ça dure depuis je sais pas combien d'heures, et l'heure de fin, de ce que j'ai compris, n'a pas été communiqué encore. Voilà le concept, mesdames et messieurs. Voilà, le concept un petit peu, si vous vous êtes demandé qu'est-ce qui s'est passé ce week-end sur Internet, eh ben, il s'est passé ça. Voilà. Une sorte d'énorme pixel war quadrillage game. Bah, regardez, vous voyez, mon petit carré noir a été effacé. Parce que des veilleurs de nuit souhaitent garder le half-life de la vie, le moitié de vie de la vie. Alors, j'ai pas la ref. Honnêtement, je sais pas pourquoi, parce que vraiment, c'est... Moi, je vous montre un peu le truc, quoi. C'est incroyable. Regardez comme c'est beau. Et donc, du coup, t'as des alliances qui se font entre communautés. Voilà. Là, bah, tiens, on a une petite tour Eiffel, par exemple, ici. Bon, je passe sur certains dessins. Hein. Je vais pas forcément vous expliquer certains dessins. Ça va drama, sinon. Mais voilà le concept. Donc, ce week-end, des millions de personnes ont posé des petits carrés sans forcément tous se mettre d'accord. Et j'ai vu une vidéo qui m'a choqué. Je ne sais pas si c'est un montage en mode fake ou pas, mais comme c'est des petits carrés, petits carrés, petits carrés, petits carrés, ça doit vous faire penser à un jeu qui s'appelle Minecraft. Et en gros, sur ce poste-là, ils auraient réussi à faire le chargement de la carte en petit carré, petit carré, petit carré, petit carré, petit carré, faire apparaître la tête d'un creeper qui explose en petit carré, petit carré, petit carré, mode 8 bits, 16 bits, les consoles NES, Super NES, etc. Et de faire genre une petite animation. Voilà. Et donc vous avez normalement quasiment tous les pays du monde ayant un accès Internet stable et une communauté assez forte pour protéger son territoire de dessin. Et comme vous pouvez le remarquer, je trouve que le rendu, personnellement, est incroyable. C'est d'une beauté. Tous les délimitations, etc., c'est vraiment magnifique. Le petit Donkey Kong. Voilà. Et ça, c'est un carré égale une personne. Et genre, chacun se bat pour protéger son dessin. Pour attaquer, fake attack, défendre, construire, etc., etc., etc. Et il y en a vraiment partout, pour tous les goûts. Par exemple, là, c'est la Hollande, avec le cannabis, les avions, les ponts, vélo, Van Gogh, les moulins, le fromage. Enfin, voilà, il y a
Allez, je vais rester comme ça. Je bouge plus et vous... Ah, plutôt sur la France. Attendez, on va se remettre là-bas. Parce que je pense que c'est surtout là où ça attaque. Voilà. Chaque petit carré... Moi, vraiment, je me répète, mais c'est ça qui m'a fait halluciner hier. Chaque petit carré, c'est un mec derrière son écran qui veut détruire la France. Nous sommes en guerre, mesdames et messieurs. Vous allez sur le live de Kameto, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Nous sommes en guerre. Du coup, il y a des clips qui tournent. Parce qu'évidemment, t'as des streamers qui ont un langage assez agressif. Et du coup, chacun se tire dessus dans son petit coin. Merci Nadro, comment tu vas? Bienvenue. Alors du coup, YouTube, est-ce que vous en avez entendu parler et qu'est-ce que vous en pensez? Oh. C'est stylé ça. Donc là, on est juste à côté du fuck car. J'avais pas forcément reconnu que c'était des voitures garées vues du dessus, je pense. Et là, on a l'Arc de Triomphe avec le drapeau français, son petit rond-point et les voitures qui tournent autour. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que ça aurait pu juste ressembler à rien du tout. Tu sais, donc, tu sais, si tu zoomes un peu à un endroit au hasard, tu vois, tu t'aurais pu t'attendre à une bouillie de pixels ou tu sais pas trop ce que ça fait. Mais même quand tu zoomes à fond, tu reconnais plein de petits personnages, plein de petits monstres, de petits logos. Alors évidemment, il y a beaucoup de délire un peu pop culture, streamer, et puis chacun se bat pour son pays. Là, par exemple, on est retombé sur une petite cité française avec les centrales atomiques, Ariane... Alors, je ne sais pas quel streamer ils ont mis ici, j'en ai aucune idée. La guillotine, le coq, un casque de moto, MDR. Et juste à côté, bah, on a donc le parking à voiture, l'Arc de Triomphe, Daft Punk, coucou à vous. Enfin voilà, voilà le délire. Et donc je vous ai montré un petit peu ce qu'on faisait en France. Par exemple, le Brésil, eux, ils ont fait ça. Voilà. Tac, c'est comme ça. Et à aucun moment, il y a eu des règles de délimitation, en fait. Genre, tout le monde s'est installé un peu à l'anarchie. Et après, plus grande est ta communauté est active. Et puis, plus tu peux avoir un territoire énorme. Par exemple, on a... Je voudrais essayer de vous montrer une fabrication en cours. Là, j'ai l'impression qu'on est sur un nouveau territoire qui est en train de changer. Ah bah attendez, vous allez... Peut-être qu'on va voir quelque chose se créer en live, comme ça vous allez encore mieux percevoir la dinguerie que c'est. Chaque carré, c'est un mec, ok? Qui est sur son PC tout seul et qui clique et qui choisit une couleur. Donc, ça délimite un format de dessin. Et après, ça clique, ça clique, ça clique. Et puis, peut-être que dans 3 minutes, ça ressemblera à un bison, par exemple. Mais ça prend du temps parce que à chaque fois que tu cliques, t'en as un autre qui essaye d'effacer ton carré, de mettre autre chose, etc. Voilà. Donc ils ont quand même réussi à faire, je trouve, une vraie dinguerie. Regardez par exemple là, ce petit personnage, il est incroyable. Petit Sonic. Le Mario Kart avec la route arc-en-ciel. Insolent. Insolent. Tu vois, ça part d'ici avec My Little Pony. Là, ils ont laissé l'arc-en-ciel. Alors peut-être que c'est la même communauté qui a dessiné les deux, hein, je ne sais pas. Et après, ça descend. Et là, on a Mario et Luigi en train de faire une course. Et après, pouf! Tu changes de communauté, tu changes de dessin. Et tu passes sur autre chose. Là, on a encore un petit peu de perso de jeux vidéo. On a un petit Link. Petit Bob l'éponge. Après, paf! Pouf! Tu tombes sur Poséidon ou Zeus, ceux qui soufflent sur les voiles des bateaux. Tac, tu te déplaces. Pouf! Bam, incroyable, celui-là, sérieusement. Et c'est dingue. C'est dingue, parce que toi, tu zoomes à fond comme ça, va reconnaître ce que c'est. Et en fait,
C'est les boss. Et ils ont même fait les ombres, on dirait. Non, ou alors c'est la botte de l'Italie. Non, c'est la botte de l'Italie qu'ils ont fait. Je pensais qu'ils s'étaient fait chier à faire les ombres. Ils auraient pu, hein. Il y a vraiment... Regardez ça. Non mais incroyable. Celui-ci, il est vraiment fou. Bon, alors là, vous voyez, le petit carré rouge, là. C'est un gars qui... Attends, il est fait exprès ou pas? Bon, on va l'effacer, on va le mettre en noir, ce sera plus joli. Ah bah, ça vient d'être fait. Voilà. Atchou. Atchou, excusez-moi. Voilà. Voilà. Et là, par exemple, il y a un gars, il a mis un petit carré vert. Je pourrais l'effacer dans 4 minutes, etc., etc., etc. Voilà. Donc, je voulais vous parler de ça. Si vous n'avez pas suivi, bah, n'hésitez pas à checker sur Twitter ou sur les lives Kameto, Leclerc, Zerator, ils sont un peu tous là-dedans. Et moi, c'est la première fois que j'en entends parler. De ce que j'ai compris, c'est pas la première fois que ça se passe. Et là, sans pression, il y a un dessin qui est en train d'être effacé. Voilà. Alors, je ne sais pas si Reddit a prévu de faire une vidéo en accéléré de tout ce qui s'est passé. Parce que ça doit vraiment valoir le coup. Bon, moi, je l'ai pas fait et je le ferai pas. Mais si jamais vous avez connaissance de mecs qui comptent faire un montage, j'avoue que j'aimerais bien le voir. N'hésitez pas à me l'envoyer sur Twitter à Monsieur Rasuper. Parce que t'as des dessins qui se dessinent. Ils sont effacés par d'autres dessins. Effacés par d'autres dessins. Effacés par d'autres dessins. Effacés, etc. C'est vraiment cool. Prochain, ça sera en 2027. Très bien. Eh ben écoutez, n'hésitez pas à venir déposer votre pierre à l'édifice. Il y en a pour tout le monde. Tous les pays, toutes les communautés sont représentées sur le dessin. Pour le coup, je vais pas dire que c'est un monde de paix et d'amour, ça serait mentir parce que vraiment ça se tire dessus. Mais voilà, c'est quand même plutôt choupinou quoi. Et Ratatouille a arrêté de pleurer, voilà. Vous voyez, ils ont mis là t'as je sais pas qui là, comment il s'appelle lui. T'as Roll là qui a mis un petit carré noir. Et ben il va se faire effacer dans 3 minutes, bah nous on l'effacera ou quelqu'un d'autre l'effacera, etc. Voilà. Je voulais vous parler de ça. À noter que, en plus de ça, je vous ai pas expliqué un petit peu le concept, c'est-à-dire que les gros streamers, donc 100, 200 000 viewers, donnent des consignes, et genre t'as 200 000 personnes qui en même temps, à un top départ, etc., vont recouvrir de pixels un dessin, sauvegarder un autre dessin, lancer la construction d'un dessin, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment un délire, voilà. Bon, parce qu'on est sur Twitch, j'irai pas vous live les autres streams pour vous montrer un peu comment ça marche. Je vous laisserai aller voir par vous-même si vous voulez. Mais en gros, chaque streamer dit à ses viewers, ok les gars, go full faire ça, go full faire ci, go faire ça, faire ci, faire ça, etc. Voilà. Et là, de ce que je suis en train de voir, tu vois, il y a dû avoir des consignes où ça a dit go tout mettre en noir. Et puis après, t'as un dessin qui va apparaître de petit carré par petit carré, parce que t'as des gars qui ont fait des petits plugins qui permettent de calquer, et du coup, bah tu rajoutes dessus, tu vois. Voilà. Voilà ce que j'ai fait hier soir, je voulais vite fait vous en parler, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous balader. Peut-être on fera une vidéo sur la finale, dirais-je. Parce que il y a vraiment... honnêtement, ça prendrait des heures et des heures à tout regarder, donc on fera ça une autre fois. Mais voilà, comme ça vous connaissez un peu le concept. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. Il y a pas mal de Discord de streamers qui font des sortes de... Des petits généraux qui vous indiquent quoi faire, qu'est-ce qu'il faut attaquer, contre qui on est en guerre, etc. Parce que, évidemment, faut pas recouvrir tout et n'importe quoi. Il y a des cibles prioritaires. Ça va Fabien, bienvenue. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller checker. Je pense que l'un des plus gros streamers actuellement, c'est Kameto. Et là, pour ceux qui s'intéressent, Kameto actuellement a 400 000 viewers. Et donc, vous imaginez qu'il a la force de frappe. Il a 400 000 carrés. Donc ça là. Il a 400 000 carrés toutes les 5 minutes à poser. Voilà. Vous comprenez comment on peut arriver à ce type de délire. C'est-à-dire que
je veux dire, 400 000 carrés. Je sais pas, je vous dis une bêtise. Là, si le... je sais pas, là, le clown, on veut le détruire. Bah, il dit, ok, go, carré noir, celui-là dans 2 minutes. Et puis dans 2 minutes, tout le monde pose son carré noir ici. On commence de haut en bas, par exemple. Et pouf, il n'existe plus. Voilà. Et ça, là, ce que je viens de vous dire, ça s'est déjà passé des centaines de fois sur plein de dessins, par rapport à plein de communautés qui se free fight, etc. Et donc, en gros, si toutes les heures, t'avais une capture d'écran qui était prise, tu verrais au fur et à mesure, tu sais, des clans se refaire, tatati, tatata. Enfin bref, c'est un délire, j'ai regardé ça hier durant 3 heures, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc voilà, c'était mon dimanche soir avec Pixel War Battle versus le reste du monde et Cocorico la France. On a une belle place dans le projet, dirais-je. Et après, vous reconnaissez sûrement certains streamers, entre guillemets, parce que évidemment, plus tu as une grosse communauté et plus tu peux avoir ton propre logo. Bah nous, comme vous êtes une communauté incroyable, on a notre logo qui est là, l'équipe. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, GG à nous, GG à vous. Bisous à tous. Cocorico, d'ailleurs, si vous vous ennuyez, il y a un Charlie qui est caché. N'hésitez pas à le chercher. Voilà. Où est Charlie? Il y a un petit Charlie, il y a un petit Waldo qui est caché. Si ça peut vous amuser, n'hésitez pas. Allez, bisous YouTube. Commentaires pour plus d'informations et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Tchou tchou.